Oh. 3 jours à sec. Après ces 3 jours à sec. Toi, tu n'es pas jeûné parce que tu ne connais pas les secrets des jeûnes. Tu ne connais pas les secrets. Tu veux connaître ta vie. Tu veux connaître ta vie, le blocage de ta famille. Jeûne. Dieu va commencer à te montrer des choses comme ça. Les gens ne gênent pas parce que tu ne connais pas. Si tu gênes, Dieu va commencer à te montrer des choses. La Bible déclare que Jésus a dit ces gens des démons. Mais sortent qui parlent des gênes bien. Si tu ne gênes pas. Vous allez me dire, bon, c'est Jésus qui... Parce que Jésus n'avait pas beaucoup de temps. Un jour, Jésus est entré dans la synagogue. Et quand il prêchait, il y a un démon qui a commencé à crier là. Tu es le fils du Dieu très haut. Nous connaissons qui tu es. Tu es venu pour nous perdre devant l'État. Jésus a dit, tais-toi et sors de cet homme. Jésus a arrêté la prédication. Il est allé pour laisser le monsieur. Pouf! L'esprit est tombé, le monsieur est tombé. L'esprit a commencé à l'agiter. Il a chassé l'esprit. Et puis il a repris la parole. Et tout le monde était là. C'est tourné. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est pour la première fois qu'on peut voir ça en Israël. Chasser les démons. Moi j'en ai vu plein. Dans mon église, même les petits enfants, même nos enfants là, quand ils rentrent chez eux, au nom de Jésus, saute! Dans notre église, les enfants, quand ils font des jets, ils disent, moi c'est le pasteur Abraham, moi c'est le pasteur Abraham. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, tu dois te battre. Dieu nous a créés pour nous battre. Parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Ce n'est pas comme ça en disant Alléluia que tu auras tout. Non, il faut gêner, il faut prier. Si tu vois que ça ne va pas, tu fais un jeûne de 2 jours, ça ne marche pas. 3 jours. Moi, je suis habitué au jeûne. Vous avez dit que j'ai commencé à grossir, même avoir un ventre. Mais moi, pour gêner, je peux aller à 7. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Amen. Un jour, je faisais ça quelque part, on dit 7 jours à 5, on va mourir. Moi, c'est comme ça que, quand ça ne marche pas, bien aimé, dans l'église où je priais, Dieu a commencé à me montrer les choses. Un jour, je suis entré en jeûne. Et quand je suis entré en jeûne, je suis sorti de ces jeûnes. À la maison, il y avait notre fille. Nous avons adopté une fille que nous avons fait grandir. Je sortais de ma chambre. Dès qu'elle m'a vu, elle est tombée, elle a commencé à crier. Moi, je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe? Les démons ont commencé à se manifester. Moi, je ne comprenais pas. À cette époque, je ne connaissais pas les délivrances. Oh. Et les démons disaient, ah, tu es comme Jésus. Ah, tes yeux, ne me regarde pas. Tu es comme Jésus. Moi-même, je ne savais pas. Moi, comme Jésus. Je n'ai pas compris. Oui, Jésus. Et ces jours-là, j'ai dit, ah, j'ai déjà vu dans les cassettes de pasteur, ils disent, sors! Sors, j'ai dit au début, sors! 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 Et c'était comme un chien. Sors! Au nom de Jésus, sors! Et puis, les démons sont sortis. Moi, je dis, ah bon? Personne ne m'a appris dans la délivrance. Amen. Oui, bien sûr, j'ai été dans les écoles après. Mais quand c'était un don, quand les dons, Dieu commence à utiliser, ça vient comme ça. Amen. Hein? Et c'est comme ça que pendant des années, j'ai commencé maintenant à entrer en profondeur. À connaître pourquoi il y a des malades à l'hôpital, à l'église. Pourquoi il y a la sorcellerie à l'église. Pourquoi il y a la stérilité. Si Jésus peut, en acceptant Jésus, on reçoit tout directement. Pourquoi il y a des cas difficiles à l'église? Pourquoi il y a des cas inexplicables à l'église? Pourquoi il y a des paralytiques à l'église? Il y a des aveugles à l'église, il y a des malades. Et en plus, pendant que je servais le Seigneur, je priais pour les gens. Les gens étaient bénis. Les gens venaient témoigner. Ce que Jésus faisait. Il y a même une femme guinéenne qui voulait rejoindre son mari au Canada. Elle est venue rendre visite à sa copine. Elle était musulmane. J'allais dans cette maison. Elle m'a haï. Elle a dit à sa copine, pourquoi ce monsieur vient ici? Nous sommes des musulmans. Lui, il vient pourquoi? Un jour, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Et puis elle m'a dit, ça fait 7 ans que je cherche à rejoindre mon mari au Canada, mais ça ne marche pas. Moi, je lui ai dit, mais tu as prié Mahomet pendant 7 ans. Tu n'as rien reçu. Essaye mon Jésus. Essaye seulement. Elle dit, bon, je vais essayer. Je lui ai dit de se mettre en genoux. J'ai prié pour elle. Après une semaine, on lui a donné le visa. Elle est venue à l'église.
J'ai bien remercié Jésus. Moi, j'ai prié Mahomet. Pendant des années, Mahomet n'a rien fait. J'ai prié Jésus, ça fait une semaine. Hein? Jésus a fait. Acclamons Jésus. Hein? Elle est allée au Canada aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Et moi, je n'avais pas de papier. J'ai prié pour les gens. Les gens obtenaient leur séjour. Les gens étaient bénis. Mais moi-même, j'ai constaté qu'en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Étant pasteur, et je n'étais pas encore pasteur, j'étais l'adjoint du pasteur. Si le pasteur n'est pas là, c'est moi qui conduisais toi à l'église. Ancien à l'église. Je faisais des miracles. Je priais pour les gens étaient guéris. Je priais pour les gens obtenaient leurs papiers. Mais j'ai commencé à pleurer moi-même. Je n'ai pas de séjour. Et pendant ces jeunes-là, Dieu m'a dit, tu vas rentrer au Congo. Et c'est comme ça que je me disais, bon, je vais expédier ma voiture au Congo, parce qu'aller au Congo avec une voiture, tout ça. Et on est venu m'arrêter à l'église. J'étais en train de conduire l'intercession, la police est entrée. Pas monsieur, papier. Je leur montre l'ordre de quitter le territoire. On me dit, mais monsieur, tu n'es pas en ordre ici. On m'a mis dans à cette époque-là, golf, et puis, paf, prison, j'ai fait 48 jours. En prison, là-bas, quand j'ai pris pour quelqu'un, libéré. Mais moi-même, la nuit, Dieu me dit, tu vas retourner à Kinshasa. Et on m'a refoulé. Je suis arrivé à Kinshasa, je savais où aller. Et le Saint-Esprit me souffla, va chez ton grand frère qui habite bon marché. Et je suis allé à Barungu. Et j'ai habité là-bas pendant 2 ans. Amen. Et Dieu s'est glorifié, mais j'ai fait ça, bien aimé. Je fais ça. J'ai mangé des biscuits Arbaraka. Je me promène avec mon bidon d'eau dans mon sac là. Amen. Je n'avais rien. Mais Dieu s'est glorifié. Spirituellement, j'étais rempli. J'ai vu des résurrections des morts. Malheureusement, il n'y a pas de caméra. Hein. Tu te souviens, non? C'était à l'église. Je venais à l'église comme ça. La sœur qui venait de Kikwit là, avec son fils qui était. Elle était témoin de Jéhovah. Le fils est mort au coin là-bas, au coin de la rue. Elle a commencé à pleurer. Moi, j'ai descendu du taxi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mon fils, le fils là. Les témoins de Jéhovah n'acceptent pas la transfusion. On l'a amené à l'église, l'enfant était mort. Le pasteur ne savait même pas. J'ai pris l'enfant, je l'ai amené dans la permanence. J'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant que je priais, l'enfant s'est réveillé. Il m'a regardé. Le Saint-Esprit me dit, donne-lui à manger. Je donne l'argent à la salle de collecte. Va acheter des gâteaux et le Fanta. On est allé acheter, on a donné l'enfant. L'enfant commençait à manger. Cet enfant n'a pas mangé, je ne sais pas combien de temps. Il a mangé. Et puis il est descendu de chez nous. Il a couru vers sa mère. Sa mère qui plairait à l'église, voit son enfant marcher. L'enfant, bien aimé, il faut accepter le désert. Peut-être toi qui as demandé l'asile ici. Il y a un temps de désert. Il y a un temps où tu dois faire ça. Ne fuis pas Dieu. Amen. Il y a un temps de souffrance dans la vie chrétienne. Il y a un paquet, un colis où tu dois accepter. Alors, pendant j'ai béni le Seigneur pour ces brisements-là, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit dans la délivrance. Et Dieu, après 2 ans, m'a dit, je vais te délivrer. Je suis en jeûne et prière. Une semaine à sec, j'ai dit, Seigneur, je vais te voir lève. Moi, je vais voir Jésus. Et cette semaine-là, le 5e jour, je me vois en train de prêcher l'évangile à Kinshasa. Et je prêchais un marabout. Et je prêchais ces marabouts-là qui m'avaient volé l'identité. Cette histoire, c'était en 84. Et quand j'ai reçu la révélation, c'était en 97. 13 ans après, Dieu m'a révélé que j'étais en train de prêcher. Et je parlais à ces marabouts-là. Je lui ai dit, j'ai oublié même, je ne pensais même pas plus à lui. Mais cette nuit-là, après, c'était 13 ans, je l'ai vu. Et je parlais avec lui. Et je lui ai dit, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il m'a dit, on verra ça. Je lui ai dit, bon, je révélais demain. Donne-moi ton nom. Je l'ai vu même où il est. Le Seigneur m'a montré même là où il habitait. En 97. À Matombi. Il habitait auparavant au Mouguidoua. Je lui ai dit, bon, mais quel est ton nom? Il m'a dit, mon nom. Ça c'est mon nom. Bobo ici, là, c'est moi. Mais quel est ton nom? Il a dit, mais je m'appelle comme toi. Je dit, non, ça c'est mon nom. On a commencé à discuter. Je lui ai montré, bon, montre-moi ton identité. Il me montre l'identité de Congolais, mais avec sa photo.
Bien aimé, en discutant comme ça, je me suis réveillé. Et le Saint-Esprit commence à m'enseigner. Le Saint-Esprit dit, depuis ces jours-là, il a volé ton identité. Maintenant, tu dois récupérer ton identité. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, j'ai récupéré mon identité. J'ai commencé à combattre. Ça, ce sont les choses spirituelles. Je parle des choses spirituelles. Il y a des gens ici, on a volé ton mariage, on a volé tes enfants, on a volé tes papiers, on a volé ta destinée. On peut voler la destinée d'une personne. Amen. Alors, quand je suis entré en prière, quand je suis sorti de la prière, j'ai dit à mon curé, j'ai dit, regarde ce que j'ai vu. On va commencer à arracher et récupérer l'identité. Parce qu'on m'a volé l'identité. On a commencé à prier. Bien aimé, un miracle s'est accompli dans ma vie. Vous savez que moi, je suis parmi les rares personnes qu'on a donné les séjours à Kinshasa. Moi, les Belges m'ont donné les séjours, les visas d'établissement. Ils m'ont dit, retourne en Belgique pour y habiter. Je suis parmi les rares pasteurs, dans leur identité, on a écrit missionnaire. Dans mon identité, c'est missionnaire. Donc, la plupart des pasteurs ont écrit zone de Bérou. Ça veut dire sans profession en néerlandais. Sans profession, on écrit sans profession. Pour que l'administration belge ou française puisse te reconnaître comme pasteur, qu'on puisse mettre dans ton identité pasteur, c'est pas facile. Pour nous les étrangers. Amen. Amen. Moi, on m'a donné les séjours au Congo. Je suis donné avec les séjours à partir du Congo. On m'a donné. Si on refoule quelqu'un, tu peux rester même 7 ans, 8 ans. Tu ne peux plus rentrer dans ces pays-là. Moi, après 2 ans, Dieu m'a ramené au Congo, en Belgique. Amen. Amen. Pour te dire qu'il y a des choses spirituelles. Comment on peut te voler l'identité? Spirituellement. Parce que moi-même, je me suis présenté auprès des marabouts. Je suis allé là-bas moi-même. Bien aimé, aujourd'hui, la Bible déclare qu'il y a le repos, il y a la tranquillité sur la terre. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas la tranquillité ni le repos? Deuxième vision de Zacharie. J'aime beaucoup ces livres de Zacharie. Il y a des révélations terribles dans Zacharie. Nous allons lire et puis nous allons prier. Deuxième vision de Zacharie. Zacharie, chapitre 1er. Qu'est-ce que je dis? Chapitre 2. Chapitre 1er toujours, verset 18. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Zacharie chapitre 1er, verset 18. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cornes. Il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations